Putain, c'est dingue. À peine déballé l'iPhone 16, qu'on enchaîne direct avec les AirPods 4, les gars. On va voir ce que cette 4e génération, avec réduction de bruit, a dans le ventre. Parce que les AirPods 3, je pouvais juste pas les supporter. Vraiment, une galère sans nom. Ça tombait tout le temps, ça tombait tout le temps. Franchement, une horreur. Où est mon câble? Putain, Apple. C'est pas possible que vous ayez aussi viré le câble cette fois? Là, c'est vraiment radin. Bon, on va arracher ce machin. C'est serré. Bon, je vais juste le pousser, c'est plus simple. Ok, les gars, on a enfin le AirPod 4. Faut avouer qu'il est vraiment petit. Alors que moi, en ce moment, j'utilise le Xiaomi 85. Et les AirPods 4 sont vraiment plus petits. Et en plus, avec cette taille, ils ont réussi à mettre une recharge sans fil dedans. C'est quand même dingue. Le Xiaomi 85, lui, n'a pas de recharge sans fil. Un peu l'arnaque, non? Et quand j'ouvre... Oh oh! Regardez. Je crois qu'il n'y a pas l'ouverture pour la petite lumière. Vous voyez, sur tous les écouteurs, il y a une ouverture pour la petite lumière. Cette fois, il n'y en a pas. Comment ça va s'allumer, alors? Je vais l'ouvrir pour voir. Oh putain! Ah, c'est intégré à l'intérieur? Là, c'est fort quand même. Regardez, un bug d'Apple, direct. Putain, un bug dès le début. Pourtant, je suis sur l'iPhone 15 Pro Max. Avec iOS 18.1, version 4. Tu me fais un bug direct, c'est pas cool. Je réouvre pour voir. Putain, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Comment je fais pour me connecter, alors? Il faut forcément avoir le dernier iPhone. Le 16, pour les utiliser? Mon Dieu. C'est vraiment n'importe quoi, les gars. Comment je fais? Je regarde. Ah ouais, il faut vraiment l'iPhone 16, en fait. Si je n'ai pas le 16, je peux pas me connecter, c'est ça? Ah, il y a la réduction de bruit et le mode transparence. L'audio spatial, le volume personnalisé, c'est cool. Waouh, 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 waouh. Il y a plein de trucs. Waouh. Waouh. C'est bien ça? C'est bien ça, les gars? Contrôle des AirPods avec les mouvements de la tête. Plus besoin de la voix ou des mains, juste bouger la tête. On peut prendre des appels et faire des recharges. Waouh! C'est top ça? Faut que j'active ça, direct. C'est ça, le truc le plus intéressant. Et là, on voit que la batterie des écouteurs est à 40%. Et celle du boîtier à 63%. Du coup, je me demande... C'est pas comme s'ils étaient désactivés à l'intérieur, de base? Du coup, je me demande... S'ils sont désactivés de base. C'est possible qu'ils ne se chargent pas? Bon, on va les mettre pour voir. On teste la première impression. Waouh! Là, la sensation de la 4e génération. C'est clairement plus confortable que la 3e. Cette fois, les contours des embouts. Pour l'insertion, rentrent plus profondément. Et je sens qu'ils ne risquent pas de tomber, en fait. C'est pas mal. Maintenant, on va voir. Là, j'ai l'impression d'être en mode transparence. Mais l'environnement n'est pas si transparent. On va désactiver pour voir. Là, j'ai désactivé. Et je sens que ma voix est plus étouffée. Et en mode transparence, ah, c'est plus transparent. Mais pas aussi fort que sur les AirPods Pro 2. Ça, c'est clair. Et la réduction de bruit? La réduction de bruit, après avoir écouté, ça va. Je vais mettre des sons ambiants pour voir. Putain, Putain, les gars. Le bruit du vent? Quand j'active la réduction de bruit, je n'entends plus rien. J'ai cru que mes oreilles étaient HS. Pourtant, c'est un semi-intra-auriculaire. Les gars, le niveau de réduction de bruit est dingue. Putain. Cette réduction de bruit a vraiment un truc. Et le bruit du vent a complètement disparu. Avec les anciens modèles, le Xiaomi 85 et tous ses semi-intra-auriculaires, la réduction de bruit n'isole pas du tout de l'environnement. C'est plus un effet placebo. C'est mieux, mais pas beaucoup. Pas vraiment. Mais là, je les entends, et putain, ça marche vraiment. Bon, maintenant, on va écouter de la musique. Parce que récemment, avec cette histoire de qualité sonore, il y a du buzz. Je veux voir si, vraiment, la qualité sonore est aussi dingue qu'on le dit. Ok, on va passer à l'écoute subjective, directe. Ok, après avoir utilisé un peu, je dois dire que ces écouteurs sont vraiment bien. L'amélioration du confort, la réduction de bruit et la qualité sonore. Ces 3 points sont vraiment au top. Et la version que j'ai choisie a aussi une recharge sans fil.
Avec un port USB-C et des haut-parleurs. C'est vraiment pas mal. Le seul défaut, c'est que mon iPhone 15 Pro Max, avec sa dernière version, ne détecte pas l'animation des nouveaux écouteurs. Encore un bug d'Apple, c'est drôle. Bref, je vous recommande vraiment d'acheter ces écouteurs. Cette amélioration est vraiment top. Je suis sûr que beaucoup d'utilisateurs d'AirPods Pro 2 vont passer à ceux-là. C'est vraiment un excellent produit. Les gars, eux, après avoir regardé mon test, si vous voulez tester, allez en magasin. Vraiment. Ils ont explosé les AirPods 3 et tout le reste. Ok, la vidéo s'arrête là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous, likez et commentez. Je suis l'engin Gaojushi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. On se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir.